parce qu'en fait, on a un objectif. Enfin, en tout cas, pour moi, il me paraît super prétentieux comme objectif, c'est d'essayer d'aider les autres, de faire moto-balai à deux, quoi. Dilemme infernal. Si on aide tout le monde, on va y rester aussi. Il faut vraiment qu'on se barre. J'ai plus rien à faire. Non. Comme d'hab, une feignasse. Mais en même temps, il n'y en a qu'une, c'est la tienne. Ah, l'autre, elle est dans le camion. Non, c'est les deux mêmes. Franchement, pour les dissocier, si c'est marqué Julie Van Necken sur ta scène. Ouais, comme ça moi je vais m'appeler Julie, ça va être sympa. C'est quand le départ? On est vendredi, on part jeudi de la semaine prochaine, donc il nous reste 6 jours. D'accord. Et le départ de la course samedi 19h. Ouais. Ça veut quand même dire que j'ai jamais fait vraiment de navigation comme ça. J'ai jamais roulé sur la moto. J'ai jamais fait l'Africa Eco Race, donc je suis dans la merde, quoi. On va aller rouler cet après-midi. On va faire 50 km, tu seras fin prêt. On va régler les suspensions. On va jouer avec le roadbook. On va vérifier que tout aille bien. Et tu connais, si tu as fait le Maroc et tu vas pouvoir faire la passe de Tifougère. Ouais. Tu t'étais arrêté en bas la dernière fois, là, avec les Transalpes, et là tu vas pouvoir monter en haut. Ouais. On y passe, j'ai regardé. Bah, c'était pas le problème de puissance ou de pouvoir monter, c'est juste que ça marchait plus, tout simplement, quoi. Tu verras que ça monte tout seul. Donc toi, t'es zen, tu balises pas, contrairement à moi. Non, je suis... C'est plus facile de traverser la Mauritanie avec ça qu'avec un Transalp, parce que tu vois, là il y a 30 je sais pas, 4 litres d'essence en essence. Enfin, il y a un peu 500 bornes tous les jours, et il y a un peu... C'est les heures. Non, les heures de sel, ça me fait pas peur. C'est ma grosse condition physique, tu vois, qui va jouer, je pense. J'ai vu que ça monte un peu pour arriver dans mon garage et que c'était un peu court en souffle. Ouais, déjà, tu vois, ça va pas être simple. Mais bon, avec la poignée de gaz, non, je sais pas, on va se démerder. Non, mais ça va le faire, ça va le faire. Il y a des solutions, quoi. Non, ce qui est bien sur l'Africa Race, c'est que pas de liaison, tu vois, quand la journée elle est finie, tu es tout de suite au bivouac, tu n'as pas à taper les 2 heures. Tu là, je pourrais aller me coucher direct. On va rentrer tard, je pense, parce que si... Peut-être pas les premiers jours, parce que... T'as regardé les heures de coucher du soleil à cette époque-là, en octobre? Ouais, c'est... Ah non, je n'ai pas regardé en octobre, mais bon, la dernière fois c'était en janvier. 18h, 17, ouais, 18h, hein, c'est mort. Hein. Ouais, non, mais on va... Oui, du coup, on est a priori plus favorisé quand même en octobre, pour pouvoir finir un peu moins de nuit. Peut-être gagner 1 heure. Ouais. Peut-être gagner une bonne heure, ça c'est pas mal non plus. De toute façon, le rallye, il n'est pas calé sur les horaires, il est calé sur les levées et couchers du soleil. Tu vois, Ouais. Le premier part au lever du soleil, c'est à peu près toujours comme ça. Quoi, tu vois, personne part de nuit. Quoi. Donc, s'il fait nuit à 7h, il partira à 7h le premier. S'il fait nuit à 6h, ils feront partir à 6h. Mais de toute façon, c'est pas possible de rouler de nuit. Ça est clair, ça? Pour pouvoir finir de nuit? Phare LED, ouais. Moi, je les ai changés. Sur les 2 motos, j'ai mis des phares LED. Donc, c'est pas ouf, hein, parce que le faisceau, il est un peu concentré, tu vois, mais... d'origine, c'est des... Au cas où, moi j'ai prévu une espèce de méga frontale sur mon casque. Non, je te jure, c'est vrai. C'est jamais. Alors, je fais ça aussi quand je fais des sorties d'enduro de nuit, mais je pense qu'on a assez de matos à emmener. Quoi. Tu vois, on va être les premiers mecs à faire du rallye avec des valises. Quoi. Si tu prévois de bivouaquer, de camper, de manger le midi, bah, tu prévois quoi?
Ouais, t'emmènes ça. Ah bah, ta caméra, ta GoPro, tes 17 batteries, Oui, moi, oui, mais ton toi, ordinateur mais portable, toi. bah, je vais t'en emmener un petit peu aussi. Bon, cadeau. parce qu'en fait, on a un objet. Enfin, en tout cas, pour moi, il me paraît super prétentieux comme objectif, c'est d'essayer d'aider les autres, de faire moto-balai à deux, quoi. Donc, ça veut dire partir d'Ergeau. Qui dit partir d'Ergeau, arriver d'Ergeau, ou avant-dernier, si on peut rien pour la personne. Ouais, bon, on prend pas. Voilà. On en Donc est- cette séquence ne sortira que si on a réussi à vraiment aider quelqu'un, parce que si ça se trouve, ça va être tout. Bah, de toute façon, la loose. on va pas tomber en panne tous les deux, donc ça se trouve, les premiers qu'on va aider, c'est l'un ou l'autre. C'est nous. Ouais. Pas surtout toi, pour moi. Quoi. Non, non, mais tu sais, les motos sont vieillissantes. On n'a Ouais. pas les dernières générations de motos, donc on aura notre lot de galères aussi. On n'aura pas tout le temps besoin des autres. Il y a quand même un petit problème. Ouais, ah bon, je suis pas au courant. C'est vrai. Il faut que tu roules doucement. Non, non, mais justement. Justement quoi. Non, mais T'as c'est. quelque chose à dire. Non, T'as des choses à avouer. Ben non, j'avais toujours dit que je voulais faire un Africa Race comme ça, être Ouais. un peu dans le dur, dans les derniers. Moi aussi, j'ai envie de dormir dans les dunes. Quoi. Ouais. Ah d'accord, toi c'est prévu. Tu fais un bivouac dans les dunes. Bah, ouais. Bon, Ouais, après, ça tu serait peux sympa, dormir quand à 1 kilomètre du bivouac, hein, c'est pas grave. Si vraiment tu veux dormir dans les dunes, tu vas poser ton duvet et ta tente là-bas. même. et- Non, non, mais- Ouais. Donc, non, ça ferait partie du truc, donc je vais rouler cool. D'accord. Après, c'est pas le même rythme que sur un Dakar, tu vois. Ça va moins vite de toute façon. Donc, Ouais. t'as moins la pression, entre guillemets, dans le sens où le niveau général est un peu plus cool. Quoi. Du coup, toi, t'as fait quoi sur la tienne? Parce C'était que la 4e étape, j'ai pas eu le temps de casser beaucoup de matos. Donc en réflexion moteur, je fais le minimum, tu vois, Ouais. évidemment, j'ai un contrôle général, mais pas grand chose Ouais. sur le moteur. Et bon, par contre, je vais casser un peu de matos, tu vois, le guidon, toute la tour le guidon il était tordu, le roadbook il était éclaté, tout la moto avait pris. Donc sur celle-là, j'ai quand même passé plus de temps à refaire tout ce que j'avais cassé finalement. Quoi. ouais, il y avait un peu plus de boulot sur la mienne quand même. Quoi. Ouais, la tienne c'était. Elle avait fait Il a fallu tout quelques- refaire, honnêtement. On a refait le moteur entièrement, donc ouvert, rechangé tout ce qui devait l'être, les segments. Les pièces étaient plutôt en bon état, hein. Le moteur pourtant c'était l'ancienne moto de Julie, donc je crois qu'elle avait fait peut-être 3-4 rallyes. Hein. Tu vois, elle a dû faire deux ou trois Il y a peut-être Africa 20 000 Race. bornes, quoi, de- Non, non, mais alors je sais pas combien de kilomètres en tout, mais Ouais. en tout cas c'est incroyable le Il y moteur. avait rien qui était prêt à casser. Non, ni- non. Donc on a ni mis usé, embrayage quoi. neuf, roulement neuf, pompe à huile neuf, il y en a deux. Ouais. On fait le jeu aux soupapes, etc. Ouais. Mais elle était plutôt sain, donc mais bon, c'est quand même beaucoup d'heures. Tu vois, que tu lui remettes des pièces neuves ou d'autres pièces, c'est le même boulot. Il faut Ouais, tout bien démonter, tout refermer. On a refait faire tous les roulements de roues, les roulements de bras, les suspensions, amortisseurs, fourches, il y avait roulement de colonne. Beaucoup de boulot. Mais du coup, voilà, les deux sont un peu vieilles, hein, c'est des modèles de 2015-2016, tu vois, mais Ça change quoi sur les. Elles sont plus légères les nouvelles ou elles sont plus. non, c'est rien, plus que ouais. avec les années, le moteur il prend des kilomètres, quoi. Toi, les Villebrequins, Ouais. moi je sais pas, mon Villebrequin il doit avoir 15 000 kilomètres, Ouais. le tien peut-être 20 000. Ouais. C'est des pièces qui s'usent, et puis les remplacer, honnêtement, si tu refais un moteur à neuf avec des pièces neuves, vaut mieux racheter une moto, Bah hein, oui. tu vois, refaire Ouais. un moteur neuf c'est 6 000 euros. Il y a un moment, si tu dois remettre 6 000 euros à chaque course, il vaut mieux vendre ta bécane et racheter une neuve. Quoi. Et on va se faire un petit pronostic. D'après toi, il va nous arriver quoi? Qu'est-ce qui peut nous arriver? Panne électrique comme d'habitude. Ouais. Il Tous y a- les Bah ouais, connecteurs, tout est caché là-dedans, mais il y a des fils de partout parce que il y a tout ce qui est roadbook, les répétiteurs, les modules. Il y a tellement d'électricité, ça mais, se secoue tout le mais temps. Quoi. plus d'élec pour la navigation que d'élec pour la moto. Ouais, bah après les legs pour la moto, toi t'es pas à l'abri D'une pompe à essence, d'un. Bah, elles sont neuves, toi. Alors, les pompes à essence d'une sont neuves, anime. mais- Non, mais d'une cause, d'un truc. Ouais, d'une tu vois, merde. sur le dernier Dakar, je suis tombé en panne du bouton qui permet de changer de pompe à essence, comme il y en a deux, tu vois. Ouais. Il était neuf. Non, il n'était pas neuf, mais j'en avais parlé dans une vidéo précédente. Ouais. Je peux pas tout mettre neuf, c'est-à-dire qu'à un moment, si tout ce qui peut tomber en panne, tu le mets neuf, encore une fois, rachète Ouais. une moto, parce que refaire une Ouais. moto de A à Z avec des pièces neuves, c'est plus cher que ce que vaut la moto. Donc, voilà, avec les galères que j'ai déjà eues, je commence à connaître la bécane par cœur. Donc, Ouais.
ça fera, on aura nos propres galères, mais honnêtement, à part une casse moteur, il n'y a rien qui nous empêchera de rallier l'arrivée. Bon, Et j'ai emmené un moteur, donc tu vois, à part 2 casses moteurs. Tu l'emmènes pas dessus. Non, À l'arrière. Moi j'avais fait du rallye comme ça avec un ah oui, avec un moteur de qualif. De 600 diversions, c'est ça? Là, en tout cas, mais moi je suis content de le faire. Ça me met un peu la pression, mais je connais un petit peu le goût. Quoi. J'avais fait on va dire un Dakar en accompagnement. Quoi, mais, on avait roulé une fois avec les 450 d'enduro dans les dunes à Agadir. Ouais. Donc, oui. était allé. Moi j'ai déjà fait. Je suis monté tout en haut des dunes de Merzouga. Je suis monté avec un 250 TTR, donc putain, j'espère que ça grimpe. Je t'ai mis les bons pneus. Ouais, ça change tout, il paraît. Ah ouais, ça change tout. Mais je t'ai mis les pneus, on va rouler avec les Baja, ils sont un peu tendres, il faudra les changer tous les 2 jours, mais par contre, dans le sable, parce qu'on va être chargé, hein, c'est quand tu rajoutes, alors ça va être dans le sable, mais ça bouffe aussi plus les pneus. Ouais. Toi sur la caillasse, si on met, je sais pas, 10, 15 kilos de matos à l'arrière, on va bouffer un peu de pneus. Ouais, il nous reste quoi à faire sur les motos? Il nous reste à mettre des prises allume-cigare. Ouais. Parce qu'il va falloir alimenter tout le matériel vidéo, donc il va falloir tirer un peu d'électricité pour ça, mais j'aime bien que tu sois là parce que je sais pas ce que tu veux monter. Oui, c'est pas pour brancher que tu veux que je sois là. Non, mais c'est pour savoir où on va les mettre, tirer les allumes. Et puis là, on va emmener, je pense que déjà il y a un système complet qui va être pris par le matériel vidéo, batterie, etc. Et puis dans la deuxième, comme l'idée c'est d'aider les gens, on va emmener un petit peu plus de matos que d'habitude, ne serait-ce que de l'eau, tu vois, parce que quand t'as un mec qui est en rade, les 3 litres d'eau... si tu t'arrêtes, ça veut dire qu'il faut lui en donner. Il va commencer à regarder de ce côté-là, le mec. Ça dépend. S'il est tombé en panne à 50 km de la ligne de départ, ça va aller. S'il est à 50 km de l'arrivée... c'est le premier truc qu'il va te demander avant de savoir si tu peux l'aider, quoi. Moi, l'Africa Race, la dernière fois, 10 litres d'eau par jour. Parce qu'en Mauritanie... Mais tu les as pas 10 litres d'eau. En fait, quand tu as l'essence, quand tu fais l'essence, tu refuels et tu remets de l'eau. Ouais. Donc, c'est de l'eau en bouteille qui est dispo quand tu arrives? Ouais, tu as des bouteilles d'eau et pendant que tu mets l'essence, tu as un quart d'heure de neutralisation, 20 minutes de neutralisation, donc tu as le temps de manger une barre de céréales et mettre de l'eau. Donc sur l'Africa Race, en Mauritanie, l'eau, ça va être un gros problème. En janvier, je buvais 10 litres d'eau par jour. En octobre, il va peut-être falloir emmener, des bidons d'eau, à mon avis. Dis-toi que ceux qui arrivent d'Erjo et qui sont en mal moto, eux ils s'embourbent encore les 3 heures de mécanique. Si tu arrives dernier, c'est que tu as eu des galères. Donc en fait, quand tu arrives dernier, tu as du taf à faire parce qu'il faut régler tes galères. Sinon moi j'ai du taf à faire. Oui, toi tu as du taf à faire. Ouais. Mais du coup, il y a des pilotes, je l'ai vu il y a 2 ans quand je l'ai fait, c'est vachement dur de sortir du rythme des galères. Tu arrives dernier parce que tu as eu des galères, tu passes la nuit à réparer tes galères, tu repars dernier. Avant de remonter dans la file, éventuellement à Darla, à la journée de repos, tu peux espérer faire un reset. Ouais, c'est ça. Sinon et encore, tu remets tout à jour dans la journée, du coup tu dors peu. Non, mais c'est pour ça quand tu rentres dans le système des galères et que tu es en mal moto, tu n'arrives pas à en sortir parce que tu n'as pas le temps nécessaire pour repartir de zéro. Du coup, c'est l'avantage, c'est que nous, d'entrée de jeu, on est dans le système des galères. On a quoi, 74, 75, c'est ça, en numéro? 194, 195. On a les derniers numéros. Mais en fait, ils m'ont redonné le numéro que j'avais eu quand je l'avais fait. Ah ouais? Du coup, alors, je pense qu'on va partir premier au... Ah merde, c'est nul. Si, en général, le prologue qui donne, le prologue qui fait, je vais dire une connerie, peut-être un quart d'heure, 20 minutes, ça te donne la grille de départ de la journée 1. Quoi. Et comme ça part en ordre inverse, je pense qu'on va nous ouvrir. Ouais. Donc si on veut, on fait exprès de se perdre d'entrée de jeu. Pour être sûr d'être derrière. On s'y met, on a un peu de taf. Non, parce qu'en plus, c'est vrai, ce qui est un peu chaud aussi, et ce que moi j'ai jamais fait, et je pense qu'il est compliqué à faire pour ramener quelque chose de correct, c'est de prétendre filmer pendant des choses et tout ça, quoi, et de pas bosser que à la GoPro. Et voilà. Par rapport à ce que tu connais, tu penses qu'entre notre position de roulage, le fait qu'on va rouler moins vite avec moi que ce que tu roules, t'imagines qu'on a combien de temps pour essayer de tourner des choses, de rencontrer des gens, on va pas s'arrêter boire le thé, pourquoi pas le thé. Moi, tu vois, tu veux dormir dans les dunes, mais on peut aussi s'arrêter boire le thé, moi je serais partant.
Tu penses qu'il va nous rester un peu de temps Bah alors ça, ou pas? c'est- Cette idée à la con. Évidemment, sur les étapes courtes et faciles, on aura du temps, mais c'est peut-être pas là que les gens auront le plus de galères. Toi, il y a des étapes des fois qui sont, je sais pas, ils vont faire 250 km. Si t'arrives 2 heures après, c'est pas grave. C'est pas grave, je veux dire que les premiers arrivent à 13h. Normalement, les derniers ils sont rentrés à 19h. Donc, sur ces étapes-là, on aura un peu de temps, mais je pense pas que c'est là qu'il y aura les plus grosses galères. Et puis, tu as toujours 2-3 étapes qui sont énormes. Là, C'est-à-dire ça que. sera... Et là, on sera, Ça sera de la GoPro à comment ils bord, appellent ça, embarqué. Puerta Cerrada, tu vois, c'est les portes fermées. C'est-à-dire que un moment de bloc, quoi. C'est-à-dire que tu as un checkpoint, on va te dire, ils vont te dire, c'est fini. C'est une limite horaire, quoi. Ouais, c'est une limite horaire pour. Voilà, c'est ça. Et donc, on tombera sûrement sur des Puerta Cerrada. Dans ces cas-là, tu rentres par le bivouac, tu retournes au bivouac par les routes, il y en a, ou en tout cas, on t'allume ton GPS et t'es plus en mode roadbook, donc ton GPS il est en mode open. Et dans ces cas-là, tu es obligé de retourner au bivouac. Ça, t'as jamais vécu ça? Non, j'ai jamais vécu ça. Donc, en fait, là, mais tu as quand même les heures à faire. Ça veut dire que au Maroc, c'est facile, les routes sont jamais loin, si tu veux. Mais quand tu vas être en Mauritanie, si tu es sur la ligne de chemin de fer de Choum, il n'y a pas de route. Donc, de toute façon, à part te débloquer le GPS. Mais je la connais, celle-là. Ouais. La question que je me posais avec cette espèce de mode du maxi trail, les gens ils finissent par aller faire quelques courses comme le Hard Défi Tour, comme le Hard Alpi Tour, est-ce que au fur et à mesure tous ces gens-là ils vont peut-être pas finir par glisser gentiment, peut-être pas vers un Africa Eco Race, tu vois, mais vers du raid de l'amitié, vers des trucs un peu comme ça. Oui, mais là tu as quand même le double ou triple vainqueur de l'Africa Race qui est Boturi, un Italien, qui roule en T7. Poltares, donc, en T7. Ce qui est certain, c'est qu'un gars comme Boturi, s'il n'a pas de galère, il gagnera. Parce qu'il y a quand même pas de. On l'aidera pas alors. Non, mais par contre, Poltares qui a fait le rallye de Tunisie pour se mettre au. Pareil qu'il est chaud. Il est chaud, mais il a eu que des galères, quoi. Il s'est perdu, il a eu des problèmes. Donc, on fera peut-être une petite interview avec un bivouac. En fait, même s'il part premier, qu'on part 60e, on va partir que peut-être 40 minutes après lui, tu vois. Alors, je connais pas le tempo des départs. Et la moindre galère, on va retomber sur lui, tu vois. Je veux dire, si on part une demi-heure après lui, 40 minutes après lui, s'il a une galère, et il en a eu. C'est Boturi qui a gagné le rallye de Tunisie avec la T7. Et Poltares, il a été repêché 2-3 fois, parce que normalement, quand tu rentres pas, c'est sur un Dacia, c'est merci. Bon allez, on a de la GoPro, on a du matos à fixer et gaz. I'm not where I'm supposed to be. I'm going in circles, going in circles. I should get away from here. There's a better place for me, better place for me. Trying to play my symphony, but there's so much noise around, so much